Donc oui, je pense que dans notre pays, nous manquons de débat. Sauf que le débat, il doit toujours arriver à un moment donné ou à un autre. J'espère qu'il arrivera sans pour autant que nous ayons besoin de passer par le long chemin des armes. Parce que l'on passe par les armes ou par la non-violence, à un moment donné ou à un autre, il faut toujours s'asseoir autour d'une table et discuter. Alors, ça c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est que je pense, compte tenu de l'état des lieux, il est bel et bien possible que la Mauritanie se retrouve, la Mauritanie donc allégorie du Hafiz-Sow, se retrouve autour d'elle-même. Par le biais de lutte, mais de lutte non violente. Oui, à un moment donné, j'ai eu peur pour mon pays qu'il bascule dans la violence. Parce que nous avons bien vu ce que ça donne ailleurs. Donc oui, je me suis dit, et cependant, les injustices sont criardes, tenaces, terribles. Elles imposent une lutte parce qu'elles ne peuvent plus se supporter. Mais entre l'immobilisme consistant à dire que je croise les bras, je ne peux rien faire, et l'autre extrémité consistant à se dire on va en découdre par les armes, je pense qu'il y a une voie de salut, c'est la lutte non violente. Il est possible de faire progresser les causes par la non-violence. Pourquoi? Parce que, oui, c'est ma conviction, le militant non-violent est toujours plus courageux que celui qui utilise les armes. Parce qu'il ne rend pas les coups, justement à ce niveau. Enfin, troisième et dernier point sur lequel je voudrais insister, oui, j'ai voulu également rendre hommage à un certain nombre de personnalités dont j'estime qu'elles ont joué un rôle fondamental à un moment donné ou à un autre dans l'histoire de notre pays. Certains ne sont plus là. Donc j'ai voulu leur donner un peu, parfois au plan international, certains que j'admire, comme Nelson Mandela. Oui, je leur ai donné des noms de rue. Eh bien oui, je reconstruis mon monde comme je l'entends. Et oui, mais exceptionnellement, oui, j'ai voulu également rendre hommage à un homme qui vit, et qui apparaît un peu à titre posthume. Ce n'est pas que je lui souhaite la mort, loin s'en faut. Mais j'ai estimé que le colonel Oumar Ould Bey-Bakar, de par ses positions courageuses, a fait évoluer le débat dans ce pays. Et à ce titre-là, j'ai tenu à lui rendre un hommage. Hommage que j'assume tout à fait. J'ai des craintes, mais je pense qu'il est possible que le Hafiz-Sow de demain ne sombre pas dans la violence et qu'il arrive à résoudre les cruciaux problèmes qui se posent à lui sans pour autant recourir à la violence. C'est mon souhait. Je pense qu'il est possible. Et je crois que je suggère un peu, quelque part, dans la trame du roman, cette alternative. Quelque part, la lutte non violente triomphe dans le roman. Elle arrive à braver le pouvoir en place au point de lui imposer d'ouvrir un débat national, parce que sans débat, sans discussion, il n'y a pas de résolution possible. Encore une fois, c'est pour ça que je crois avoir écrit un roman où on débat beaucoup, parce qu'il faut débattre pour pouvoir s'écouter les uns et les autres et arriver à des solutions consensuelles. Et je crois que, quelque part, le fait que la non-violence triomphe et qu'à un moment donné, par cette non-violence-là, eh bien, les jeunes arrivent à imposer au pouvoir en face de recourir au dialogue et de régler les cruciaux problèmes qui sont ceux de la cohabitation entre les différentes composantes nationales, avec notamment la prise en considération de ce problème de discrimination culturelle et linguistique qui frappe ces communautés-là et qui devient de plus en plus inacceptable. De nombreux Hafiz-Sowiens vivent très mal leur existence. Ils ne sont probablement pas confrontés à un problème de... Ils mangent, ils boivent, mais ils vivent mal. Ils vivent... au point de vue, au plan ontologique, ils vivent mal. Parce que leur langue et leur culture ne sont pas prises en considération comme il se devrait. Le narrateur du roman, M. Ahmed l'a cité d'ailleurs quelque part, qui dit « Il n'y a pas de Hafiz-Sow, il n'y a pas d'égalité citoyenne dans le Hafiz-Sow lorsqu'il n'y a pas égalité des langues et des cultures. »
Il n'y a pas d'égalité lorsque certains ont le droit d'apprendre dans leur langue et leur langue, alors que d'autres sont réduits à ne faire l'apprentissage du savoir que dans des langues secondes ou étrangères. Il n'y a pas d'égalité. Et quand il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de citoyenneté. Donc oui, j'ai espoir que je voudrais d'abord suggérer à la jeunesse très impatiente cette lutte non violente. Il ne faut pas croiser les bras. Je ne prône pas l'immobilisme. Non, il faudra se battre. Quand on ne se sent pas bien chez soi, il faut se battre pour qu'il y ait des conditions vous permettant de vivre bien chez vous. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne viviez pas bien chez vous. Mais en même temps, il faudra le faire, je pense, par des moyens non violents. Et je crois qu'il est possible d'aboutir à cela. Inspiration par des romanciers africains. Je crois que, en tout cas pour le cas de ce roman-là, je me suis surtout inspiré de l'histoire. Je suis beaucoup l'actualité politique et j'y exprime mon point de vue, d'ailleurs, à travers également la presse. Mais ma crainte en écrivant ce roman-là est d'un autre ordre. C'est que pendant longtemps, je suis analyste, je suis critique littéraire, j'ai publié au moins deux ouvrages et une quinzaine d'articles dans un certain nombre de revues. Donc, quand on est habitué à disséquer les œuvres, à les analyser, et qu'enfin on décide d'en produire une, ma crainte c'était de produire une œuvre trop compliquée, au point d'être inintelligible. Hein, de faire jouer l'expertise narratologique au point que l'œuvre soit très compliquée, donc quelque peu moins digeste. C'était cela ma crainte. Et donc voilà pourquoi je me suis fait lire, et ceux qui m'ont lu m'ont dit que ça va, c'était intelligible. Donc c'était plutôt cela ma crainte, et non pas de m'inspirer à un quelconque romancier. Enfin, je termine enfin sur ces deux questions. On m'a demandé qu'est-ce que cela veut dire, ou qu'est-ce que cela symbolise, l'appel du muezzin. Hein, c'est le nom qui est donné au mouvement appartenant à la communauté H. Alors, donc, lutte contre l'esclavage traditionnel au sein du Hafousowo, dont le leader s'appelle Bilal. Qu'est-ce qu'il y a de plus correct lorsque un mouvement s'appelle l'appel du muezzin? Eh bien, il faut bien que son leader s'appelle Bilal. Donc Bilal, c'est le personnage symbolique, compagnon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, eh bien, qui à un moment donné, qui lui-même a été esclave avant d'avoir été racheté par Abu Bakr et de devenir beaucoup plus tard un des plus grands lieutenants du prophète Mohammed. Donc par ricochet, je me suis dit que ce serait très beau d'utiliser cette image-là de cet ancien esclave qui revient un peu pour lutter pour la libération d'autres esclaves. Parce qu'encore une fois, ma conviction est que l'islam authentique ne peut pas s'accommoder de l'esclavage. Le WEJ, oui, c'est un peu, le WEJ, c'est, je crois que le sigle WEJ, W-E-J, Walfogi pour l'égalité et la justice. Dans le terme Walfogi, nous retrouvons le Walo, le Fouta et le Guidimaka. Donc, pour l'égalité et la justice. C'est pour cristalliser un peu, je l'ai fait pour polariser un peu la lutte, parce que j'en avais besoin à un moment donné pour le développement de la trame romanesque elle-même. Voilà, je vous remercie encore une fois. Raki. Oui, parce que M. Daniel y a répondu. Je n'aurais pas dû. Parce qu'apparemment. Raki, c'est un peu. Je pense que si les grandes luttes contemporaines d'aujourd'hui doivent triompher, elles ne peuvent triompher sans l'aide des femmes. Donc, oui, effectivement, j'ai donné un rôle prépondérant ici à la femme à travers le personnage de Raki. Qui est celui qui est là, elle ne joue pas le second rôle pour une fois. Hein, ce n'est pas elle qui pousse derrière, non, c'est elle qui a initié le héros, qui l'a amené à la politique et qui à un moment donné va le pousser devant pour un certain nombre de besoins. Et à chaque fois que la lutte semble, disons, flancher un peu, c'est encore une fois elle qui relance la machine. Donc elle est à la fois elle est la garante et elle est responsable de la dynamique du combat. Donc je crois que j'ai voulu un peu par ce fait-là montrer que la femme a son rôle à jouer. Voilà, je vous remercie encore une fois d'être venu et ce sera pour la prochaine fois.